Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des Terrariums. Aujourd'hui, on se retrouve pour une très courte vidéo puisqu'on n'a vraiment pas le temps de discutailler. Dans une semaine, c'est la fête des mères et il va vraiment être temps de falloir penser aux cadeaux. Vous en avez marre d'offrir un bouquet qui va faner au bout de 3 jours et vous n'avez pas forcément le budget pour offrir un bijou. En plus, vous voudriez offrir un cadeau fait par vous-même comme quand vous étiez petit et que vous fabriquiez des colliers de pâtes. Et bah ça tombe bien, aujourd'hui je vais vous montrer comment, avec un budget raisonnable, on peut fabriquer un super cadeau pour la fête des mères et en plus c'est un cadeau durable. Mais attention, hein, bien entendu, ce tuto peut être utilisé hors fête des mères, vous pouvez réaliser ce terrarium pour l'offrir à la Saint-Glinglin ou pour vous-même. Bah quoi, on n'a pas le temps. Alors pour ce terrarium en 5 étapes, il va vous falloir un contenant, celui-ci coûte environ 17,50 €. Oh Chez Jardiland, vous pouvez vous le procurer très facilement et c'est pas les seuls à le vendre bien entendu, mais vous pouvez partir sur n'importe quel autre contenant en verre avec un bouchon, en verre ou en liège. Pensez bien à choisir un contenant avec une ouverture qui vous permet de rentrer la main, ça vous évitera de devoir utiliser des outils et éventuellement de devoir en acheter. Pour l'étape 1, le drainage, vous aurez besoin de billes d'argile ou de pouzzolane ou de cailloux ou de gravier, enfin vous m'avez compris, quelque chose qui va permettre de drainer l'eau du terrarium pour pas qu'elle stagne au fond. L'idéal, ça reste évidemment la pouzzolane. Pour l'étape 2, vous aurez besoin de substrat. Alors, du terreau pour empotage, comme vous pouvez le trouver chez Jardiland ou dans les autres jardineries, c'est parfait. Idéalement, on peut même partir sur un substrat spécial pour terrarium. Vous pouvez en trouver pour 5 ou 6 € le sachet dans les jardineries toujours. Ou encore, vous pouvez vous fabriquer un substrat maison comme je vous le montre dans la vidéo juste ici. Pour l'étape 3, vous allez avoir besoin de gravier ou de quartz coloré pour rajouter une petite touche de fantaisie. Étape 4, les mousses, vous pouvez vous en procurer dans les jardineries, chez le fleuriste ou dans votre jardin. En tout cas, il faut de la mousse en bonne santé, qu'elle soit plate ou en boule. Et enfin, étape 5, il va vous falloir des phytonias puisque le but de ce terrarium est de remplacer le bouquet de fleurs. On va l'appeler donc bouquet de phytonia. Et l'avantage, c'est que les phytonias, ce sont des plantes colorées qui vont permettre de remplacer justement les fleurs colorées du fameux bouquet de fleurs. Et là, il y a du choix au niveau des couleurs puisqu'on peut trouver du vert, du blanc, du rouge, du rose. A few moments later. Vous m'avez compris, vous allez pouvoir créer le mélange de votre choix. Et pour les outils, on va faire très simple, hein. Je vais faire comme si j'étais à votre place, j'ai rien du tout pour faire mon terrarium. On va utiliser au moins un verre ou un gobelet qui va nous permettre de verser les éléments directement dans le terrarium. Alors on y va parce qu'on n'a vraiment pas de temps à perdre et étape 1, on va donc mettre le drainage. Et on va mettre une couche de 2 cm environ. Et voilà, pour la couche de drainage, on est bien. Étape 2, le substrat. Là, on va mettre une première couche d'environ 1 cm à 2 cm. Et voilà, cette première couche est là juste pour séparer le drainage de l'étape suivante. Du coup, l'étape 2 et l'étape 3 se mélangent un petit peu puisqu'on va passer au quartz et on remettra du substrat par la suite. Et là, le but, c'est de créer une strate tout autour pour qu'on ait un joli bandeau coloré avec 1, 2, 3 couleurs. Là, vous avez le choix. Je vous laisse libre cours à votre imagination. Alors attention, hein, moi, je ne suis pas spécialiste du tout des strates puisque la plupart du temps, je préfère les terrariums complètement naturels. Donc, je vous rassure, je suis exactement au même niveau que vous là-dessus. Alors là, ça sert évidemment à rien de mettre du gravier au milieu puisqu'après on va remettre de la terre. On veut voir le gravier sur le côté, donc on fait vraiment un bandeau sur le tour. Et voilà, j'avais très envie d'utiliser cette couleur. C'est un mélange de rose clair, de rose foncé et de jaune. Je trouve ça vraiment très mignon. Sauf que ma maman, elle aime beaucoup le rouge. Donc on va mettre aussi du rouge, bien entendu. Et voilà, là on est bien. Alors on va remettre évidemment un petit peu de substrat comme je le disais tout à l'heure pour qu'on puisse quand même planter nos plantes hein, avec au moins 3-4 cm de terre. Et surtout, allez-y avec parcimonie aussi bien pour le drainage que pour le substrat. Si vous mettez trop d'éléments, vous allez arriver tout en haut et là il y aura déjà plus de place pour planter. Et voilà le travail. Alors étape 4, on va mettre de la mousse puisque la mousse va permettre déjà un rendu esthétique et en plus de maintenir le terrarium bien humide. Je prends mes morceaux de mousse et en l'occurrence ici, je vais mettre uniquement de la mousse boule. Donc pour l'enfoncer un petit peu, je vais faire des trous dans le substrat. Et voilà, alors maintenant que la mousse est en place, on va faire comme entre l'étape 2 et l'étape 3. On va mélanger un petit peu l'étape 3 et l'étape 4 puisque on va pouvoir remettre des touches de couleur un petit peu sur le dessus, sur le côté puisque les plantes vont aller au centre dans cette composition. Et bien entendu, rien ne vous empêche de laisser un petit peu de terre apparente, bien au contraire.
Et c'est parti pour la plantation. Pour le rappel des couleurs du terrarium, j'ai choisi un Phytonia rouge, un Phytonia rose et un Phytonia vert. En plus, ce sont 3 plantes bien différentes au niveau du développement, donc ça va permettre de ramener un petit peu de relief. Alors pour ce faire, c'est très simple, on fait un trou et on y place la plante. Et évidemment, on répète cette action autant de fois qu'on a de plantes à planter. Pour l'arrosage, c'est très simple. Les mousses sont déjà humides, donc on va utiliser un petit verre d'eau minérale que l'on va placer au pied des plantes. Et je vous déconseille de trop arroser votre terrarium tout de suite. Vous allez le laisser ouvert pendant 12 à 24 heures pour que tout ça puisse se réguler. Et le lendemain, quand vous l'aurez refermé, une très légère condensation devrait se former sur les parois en direction de la lumière. Et donc c'est au bout de quelques jours que vous pourrez ajuster l'arrosage. Et moi je le referme juste pour terminer la vidéo, même si ensuite je vais le rouvrir pour environ 12 à 24 heures. Et nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire puisque ça fait toujours plaisir et ça aide la vidéo à être mieux référencée sur YouTube. Si vous voulez soutenir la chaîne, maintenant je suis sur Tipeee, alors le lien est dans la description et en attendant je vous dis à la prochaine, salut!